Voilà. Alors du coup, on se retrouve pour la game qui va opposer Spartacus en red side, en haut, et ZKB en blue side, l'inverse, pardon. Et le son du jeu est très fort. Donc la game qui va opposer Spartacus en blue side à gauche et ZKB en red side sur la droite. Pour les drafts, on a le Warwick de Necrozon, le main Warwick. C'est peut-être une erreur de le draft de la part de ZKB. Lilia en jungle pour Airflay, Eldower sur Yasuo en mid lane qui a un très bon setup avec ce Braum qui est épique pour Lys. Et pour accompagner ce Braum, on a une H Braum qui est une excellente bot lane. On a décidé d'aller invade pour Spartacus, mais ça a été très bien réagi de la part d'Oakman qui a juste avec sa Milio appelé en rescue spell. Et ils ont ban, j'ai appris qu'ils ont ban la Lulu. On n'a pas respecté, on a respecté un peu trop Lys d'ailleurs dans cette draft. On a sorti la Lulu, mais elle a pu nous répondre avec un Braum gardien qui compote très bien justement dans cette équipe avec ce Yasuo, avec ce Warwick, avec cette hache. Pour ZKB, on a pris un set pour Moby Dick, le Nautilus Jungle pour Malveillant, qui était justement le joueur sub qui a remplacé Jus d'enfant pour l'équipe ZKB, Turbo avec Heimerdinger, le deuxième qu'on croise en compétition, et Caitlyn milieu en botlane. Énormément de range pour ZKB, pour la team ZKB, en tout cas pour ce bot side. Donc va falloir trouver un moyen de les atteindre. Voilà, on voit qu'on va invade directement pour Malveillant et Moby Dick. On va commencer à ce blue, au blue de cette Lilia. Et c'est même pas vu pour l'équipe Spartacus. Attention tout de même à cette Lilia qui va être bien surprise d'avoir son bleu qui a disparu. On a beaucoup d'attentes de la part de Necrozon et de son Warwick qui open dans cette game. À voir comment il va pouvoir jouer cette game. Et on voit qu'il va agresser directement. Il n'a pas peur. Il va gratter les points vite ce set qui a quand même une bonne régène grâce à son passif. Et voilà, transition qui est passée. Transition niveau 2. On a décidé quand même de pas aggro plus que ça pour l'équipe Spartacus. On aurait pu peut-être tenter une plus grosse agression sur cette bot lane. Et voilà, Lys autoritaire avec son Braum qui va s'avancer sur la lane pour claler quelques Q-spells. Et voilà, Arthur qui montre qu'il n'a pas peur de prendre des dégâts. Encore une fois, on rappelle, quand Warwick est low life, il est full life. Avec son passif qui justement lui donne énormément de sustain, son Q-spell aussi, qui va lui permettre d'aller régénérer justement sur ce set et sur ses sbires. C'est pour ça qu'on joue barrière avec Warwick, pour qu'il puisse continuer de sustain tout en tankant des dégâts. Attention à Moby Dick qui va, la barrière de Necrozon qui va pouvoir récupérer ce premier sang. Et Malveillant qui arrive sur la top lane. Mais Warwick qui a encore le lethal tempo stacké, le grab. On va pas l'emmener sous tour, le Q-spell. Ça manquait peut-être une auto-attaque. Attention les sbires et la potion qui va se lever. Malveillant de justesse. On va Q-spell pour le côté de Warwick. Le flash out. Et attention à la TP de ce set qui arrive. Mais Necrozon déjà en 2-0 sur top lane. L'arrivée de la Lilia. On va pouvoir forcer le Q-spell qui va suivre justement le flash. On n'a plus de flash, on n'a plus de TP. Et le Warwick qui n'est pas tombé de 0 pour ce Warwick dans cette game. L'arrivée de Lilia qui a permis au Warwick de justement s'en sortir. On n'a plus de summoner sur ce set. Et on va pouvoir remonter à Mount. Attention, Arthur qui va peut-être tenter de dive. Voilà, on va mettre le fear. On va prendre le kill. On va tomber sous les coups de la tour. Mais ce set qui perd énormément de ressources. Le Warwick en 3-1 à 4 minutes de jeu. Warwick qui est sur 100% des kills pour le moment. Et qui va montrer à ce set pourquoi il faut toujours avoir peur du chien qui t'aboie dessus. Et voilà, je leur disais tout à l'heure, j'en attendais beaucoup de la part de ce joueur. Le Warwick qui est parti justement pour turbo carry cette game. Une pioche, une épée longue, une dague, cette BRK qui est quasiment complétée à 4 minutes 30 de jeu. Très bonne réaction de la part de Lys qui vient justement bloquer cette balle de ce headshot de la Caitlyn avec son shield. Elle monstre au top. Et attention à ce set et à ce Nautilus qui réfléchiront dorénavant à 2 fois avant d'aller engager le GOAT de la top lane de cette compétition.
Ce set qui a pris énormément de retard dans cette game. On a le Warwick qui a beaucoup plus de farm. Les 3 kills qui le mettent énormément en avance. Et du coup, ça peut libérer justement un poids de sa team en disant qu'il y a déjà une lane qui est turbo gagnée à la draft, mais en plus dans les plays. Et ça peut justement permettre à cette Lilia d'aller forcer un peu plus sur cette bot lane qui tient pour l'instant très bien la baraque, malgré le manque de range. Voilà, Turbo qui va mettre la vision dans la jungle ennemie. On veut éviter de se faire catch avec ce Heimerdinger en sachant que Lilia et Yasuo peuvent vite faire tomber les tourelles de ce Heimerdinger avec les Q-spells de cette Lilia justement, les tornades de ce Yasuo. Et on a ce Nautilus qui va jouer sur le topside pendant qu'on voit un gank au bot. Le flash-in de Lys malheureusement qui va pas réussir à connecter son Q-spell et ça n'ira pas plus loin. Dommage de Lys qui a manqué un peu peut-être de data avec ce Braum qui pensait avoir un peu plus de range avec ce Q-spell. Et en mid lane, ce Yasuo qui tient très bien en CS, qui arrive à justement dominer ce Heimerdinger. Turbo qui a piqué Heimerdinger pour jouer la pression de lane, mais qui n'arrive pas justement excusez-moi. Qui n'arrive pas à dominer ce Yasuo parce que sa barre de points de vie ne descend pas. Il a encore sa potion et il est devant en CS. Voilà, c'est chef. Et voilà, Arthur qui montre comment gérer sa lane. Toujours seulement 11 CS pour ce set. Et encore le gank en top lane de Airflay qui est repoussé par cette Nico. Le Q-spell de ce Braum auto-attaque. On va auto-attaque sur la Caitlyn. Le Q-spell qui va pas connecter. Et malheureusement, ça n'ira plus loin. Ouais, demain je peux cast en direct. Les games demain c'est prévu que ce soit en direct. Et le ST de Cynthia qui montre que Necrozon est le boss de cette top lane. Et voilà, on a quand même une avance qui est déjà prise en termes de gold d'équipe, juste à la simple différence de Necrozon qui empêche littéralement le set de jouer. Moby qui est peut-être le joueur le moins expérimenté dans la team ZKB et qui va justement... Necrozon va appuyer là-dessus pour permettre à sa team de prendre un avantage. En bot lane, on va trade le poke. On va justement reprendre le push. Attention, l'ultime de cette hache qui va passer le Q-spell de Braum. On va shield un peu. Dommage que ce soit la hache qui ait pris l'aggro de cette tourelle. On voulait placer le stun sur cette Caitlyn, mais elle avait encore cette barrière. Donc on n'aurait pas pu aller au kill. C'était peut-être un peu tôt. L'ultime était placé un peu trop vite, sûrement de la part de cette hache, mais le CD revient assez vite. Et on voit que l'action de cette game est toujours dirigée sur la bot lane parce qu'au top, on a juste à freeze la wave du côté de Necrozon, empêcher littéralement ce set de récupérer des ressources. On lui laisse quand même gentiment pour Arthur, pour Necrozon, pour ce Warwick de récupérer l'équipe. Attention, l'agression de ce Braum qui s'avance de manière autoritaire. On n'a pas claqué l'ultime. On aurait quand même pu forcer un ultime Ignite pour Lys justement pour essayer d'aller chercher ce kill sur cette Caitlyn. Et voilà Lys qui continue à placer justement le flash-in de Ishii. Attention, claque la barrière. Et cette Caitlyn qui va peut-être s'en sortir à un point de vie. Et non, le dernier Tick Ignite qui va permettre à Lys de récupérer ce kill sur Lightweight. La Caitlyn qui a voulu utiliser ses summoners un peu trop tard, qui a voulu conserver ses summoners pour la prochaine game. Mais attention Arthur, qui va ultime ce set, qui en a marre de jouer passif, qui va se montrer agressif. Le set qui va mettre son ultime, le fear, attention. On a toujours ce W, ce shield pour le côté du set. Donc on va pas tenter le dive du côté de Warwick. Mais il a vu que la wave allait bounce, il a décidé de commencer d'aller gratter les points de vie de ce set parce qu'il sait que ce set n'a pas le droit de récupérer justement cette wave ce tour. On va le forcer au back, on va le forcer à utiliser sa TP. Et Arthur va pouvoir faire son deuxième back de la game, acheter sa lame du roi déchu, et maintenant il n'y a plus personne qui peut le stopper dans cette game.
Et on en parlait quand même. Peut-être que la bot lane, de la bot lane des côtés de Spartacus allait avoir du mal. Parce qu'on a beaucoup du range pour milieu Caitlyn. Mais malgré ça, on voit Lys qui a un placement irréprochable sur le côté de la wave. En dehors de la wave, il ne faut pas se faire poke par ce milieu. Et placer des Q-spells qui permettent de chip cette Caitlyn. Pour aller justement chercher tout à l'heure ce go-in, ce flash-in de la part de Shiji. Et récupérer ce kill à l'Ignite. Et on voit comme il Eldower et Turbo continuent à s'échanger des coups à gauche, à droite, que ce soit des tornades ou des petites roquettes. Et juste de continuer à farmer dans ces niveaux. Et voilà, Necrozon avec sa lame du roi déchu qui n'a pas peur, qui va face tank le W de ce set comme un roi et qui va sustain sur la wave. Qui va peut-être aller même d'ailleurs chercher de bait un peu, de perdre volontairement des PV. Attention, il y a de l'agression dans la jungle avec ce Nautilus qui a une brillance, qui fait quand même quelques dégâts avec ses centres de mamie, une brillance. On a Airflay qui conserve encore son ultime, l'arrivée de Turbo dans la jungle. Mais Necrozo qui est là, qui va pouvoir prendre l'ultime de ce Nautilus, on va se faire stun derrière. Mais on va avoir Airflay qui va récupérer le kill sur ce Nautilus avec la séance de ce Yasuo. Et on a récupéré 2 grubs pour la team Spartacus contre 4 de la team ZKB qui prend légèrement l'avantage sur ces Void Grubs qui va permettre d'avoir un peu plus de vitesse de push dans cette game. Commencez donc à prier. Le salut est à portée. Et voilà. Malgré le manque de range, on a les mécaniques individuelles qui rentrent en compte sur cette bot lane et Ishiji qui va montrer les pressions. Auto-Q-spell pour reset auto-attaque, pour gratter encore les points de vie. Le Nautilus qui est sur cette bot lane, du côté de Quan, justement, on va se placer pour récupérer la vision, enlever cette pink ward qui est gênante. Mais on a encore une pink ward du côté de Lys, voilà, qui va justement prendre la vision, qui va mettre le bon pigeon. Et le Nautilus qui a grab le mur, qui a décidé de déplacer la map. Très bien joué de la part de Lys, qui a justement tanké ce Q-spell. Le Nautilus qui continue à avancer, qui va mettre le stun. Le hook qui va encore une fois toucher le Timo qui était présent sur la carte. Et ça va reculer, cette action ne va mener pas plus loin. Personne ne m'a vu, personne ne m'a vu. Reste derrière Rome. Et là, attention la Lia qui attend dans le bush. On n'a pas connecté le Z. On a décidé de conserver l'ultime parce que le milieu avait encore son flash, son exhaust, son ultimate. Donc on décide de jouer plutôt safe du côté de Airflay. Et voilà, on voit Arthur au top qui a certes complètement une domination extrême. On va mettre l'ultime alors qu'il n'y a plus qu'une set. On a forcé ce set au flash out et ça n'ira pas plus loin. Mais ce set qui va devoir back, qui est menacé d'un potentiel dive. Et on voit Ishiji et Airflay justement qui sont au niveau de ce dragon, protégés par Lys dans ce buisson qui va décider d'attendre peut-être ce Merdinger ou ce Nautilus qui vont décider de concéder ce Drake. Attention, le héros de la faille qui va spawn dans 5 secondes et on voit qu'il y a déjà Malveillant dessus. Et voilà, on voit ce Warwick qui est full life, qui a tous ses CD, qui n'a juste pas son ultime. On peut continuer ce tour, on peut peut-être décaler sur le héros de la faille pour aller voir si le Nautilus ne l'a pas engagé. Et très bien joué de la part d'Arthur qui montre qu'il n'est pas un débutant dans ce jeu. Ultime de Nautilus, on va mettre ce Fear justement pour le ramener dans ce pit. Le Nautilus qui n'a pas de flash et qui va tomber sous les coups de ce Warwick qui va justement courir dessus et qui va même tomber sous les coups. À ce jour, on va peut-être laisser ce Nautilus en vie. Attention, non, peut-être petite erreur de la part d'Arthur. Et ben ça met justement le tourment de Lyodric qui a suffi. Attention de la part de Lys qui a voulu gank la mid lane et qui va tomber sous les coups de ces Merdinger qui avait déjà complété sa torche noire, l'ultime, les roquettes. Et maintenant, il n'y a plus personne sur cette bot lane. On a quand même les 4 Void Grubs qui font le boulot sur cette tour bot lane.
Du côté de 7, on a décidé de faire des sandales de Mercure, malheureusement. Et un sabre, une marque du bourreau pour l'antil sur Rick. Attention, Arthur qui va flash out ce dernier coup de tour. On a ce 7 qui est low life, il n'a plus rien. Et l'arrivée de cette Lilia qui va juste poser l'Hérald. Un E, un R potentiellement, un Q-spell. Et même pas besoin. On a Arthur qui a dash sur toute la map pour sauter sur ce 7. La TP de Turbo qui va se faire ultime par cette Lilia. On va pouvoir link justement les bons CC de la part d'Arthur qui montre l'expertise de son personnage. On va attendre que Airflay mette son jump, son DPS. On va linker avec un deuxième CC, l'auto, le Q-spell. Et on va faire tomber Turbo qui vient de claquer sa TP. On va faire tomber cette tour top. En bot lane, on a l'ultime de Ishiji qui est parti sur Lightweight. Bien cleanse de la part de Hookman. On va continuer à avancer. L'ult de Braum qui va partir sur cette Caitlyn. Malheureusement, on n'a pas la portée sur cette hache qui est low life pour aller essayer de faire proc la marque de ce Braum pour le stun. Attention à l'arrivée de Malveillant qui va mettre le grab sur Lys. Attention, on n'a pas encore l'ult. On va récupérer bientôt l'ult sur Malveillant. Lys qui arrive à dash sur Ishiji qui va reculer, qui va être safe. Il faut concéder cette tour. Il faut pas justement réavancer. Le Nautilus est encore dans le coin, on le sait. On a toujours l'ultime de disponible sur cette Caitlyn. Voilà, il faut pas mourir maintenant, ça serait un peu bête. On a ce Nautilus Jungle qui est un pic atypique, malheureusement qui n'arrive pas à briller dans cette game. 0-3-0. On a récupéré seulement 4 Void Grubs, 4 larves du néant. Mais c'est pas suffisant pour ce Nautilus pour briller dans cette game. Et on voit ce Warwick qui se dirige sur une Trinité. Cette Lilia qui se dirige sur un créateur de failles. Ce Yasuo qui va partir maintenant sur un danseur fantôme. On a le Kraken du complété du côté de la hache. Et je sais pas, le Braum va sûrement partir sur un médaillon de Lion Salary. Et voilà, encore ce Warwick qui n'a pas peur de tanker des coups de tour. Même sous marque du bourreau, il sait qu'il va régénérer, il sait qu'il va sustain. La wave est derrière lui, il va taper sur les cesses. Et on voit un déplacement de la carte de 3 personnes, de ce milieu, de cette Caitlyn, de ce 7. On va arriver à 3 sur Arthur. Est-ce qu'il va pouvoir s'escape? Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? On a encore l'ultime du côté Arthur, voilà. Qui, de manière très intelligente, va juste ult out. Et la top lane, et les 3 joueurs de la team ZKB qui n'a rien à récupérer sur cette top lane parce qu'Arthur est encore quasiment full life. Va pouvoir justement défendre sa tour tranquillement. Et on a perdu du temps et des ressources pour Lightweight, pour Hookman et pour Moby Dick. On voit les bons dégâts de ce Merdinger avec sa torche noire et encore son deuxième son deuxième item de dots avec justement les petites roquettes, la petite grenade ASM. On va gratter des petites barres de points de vie, on va faire fondre les ennemis. L'écho d'Elia qui est complété sur ce milieu avec le rêve éveillé, ça peut faire beaucoup de DPS en plus justement quand on va shield, quand on va mettre ces petites bombes. On va stacker justement cet écho d'Elia avec les bombes de ce milieu. Et les shields vont être conséquents par la suite. Excellent. Attention à Eldower qui va prendre ce grab, qui a conservé son wall et qui va directement flash out. Peu dommage de la part de Eldower qui avait vu Malveillant sur la carte, qui pensait que Eldower n'avait pas la rage. Malheureusement, on est forcé au flash out. Mais ce dragon est engagé. Attention, la phase de fight qui va être engagée. Lys en front lane qui va mettre la main sur Malveillant. On va arriver, on va faire l'ultime de Lys sur la back lane qui va permettre à Yasuo d'engager la back lane. Pour l'instant, Ishiji qui va bientôt tomber sous les coups de Malveillant. Malveillant qui va récupérer un kill mais qui va tomber sous les coups de Airflay. L'ultime qui va toucher quand même Turbo aussi de cette Lilia et qui va tomber sous les coups d'Eldower. On va faire du 2 pour 1 pour la team Spartacus. Et on a encore Necrozon qui fait un travail monstrueux sur top lane, qui a 120 CS d'avance. Et on va récupérer ce 3ème dragon sous le point pour l'équipe Spartacus. On voit qu'il y a énormément de vision du côté ZKB. Malheureusement, avoir la vision, ça suffit pas pour l'équipe ZKB pour faire des bons catchs. Par exemple, ce Warwick qui est toujours
qui est toujours très avancé. On n'arrive pas à le tuer, on n'arrive pas à le choper, on n'arrive pas à récupérer son shutdown. Et on voit que pour l'équipe ZKB, on adapte son stuff, surtout sur ce Heimerdinger qui a acheté des coques en acier contre ce Warwick, contre cette hache, contre ce Yasuo. Il aurait fallu peut-être en faire de même pour ce set qui s'est fait arracher en lane et qui a fait des centaines de mercure, je le rappelle. Et on a mis Turbo face à ce Warwick sur cette lane. Je pense pas que ça soit prévu. Necrozon qui va justement aller essayer de gratter 7T1. Il peut se déplacer rapidement sur la carte. Attention, l'agression de Malveillant sur Lys dans la jungle. Lys qui arrive à mettre auto-Q-spell pour faire de proc de marque. L'arrivée de Eldower. Le flash out de Lys dans le pit de ce Baron Nashor. Et ce Heimerdinger qui n'a pas d'anti-heal. Donc ce Warwick, quelques auto-attaques, quelques Q-spell et on repasse sous life. Voilà, attention, Arthur qui décide quand même de passer car life pour faire proc son passif pour la sustain. Qui va mettre son Z pour avoir le buff en MS et le buff en attack speed. Et la trace sur l'Heimerdinger. Et il voulait peut-être tenter de le go in. Arthur qui a encore ses deux summoners qui peut menacer justement le Heimerdinger d'un potentiel dive. Et voilà, attention à Hawkman qui est mal placé. On va se faire stun par ce Braum. On va link avec encore un Q-spell pour slow. L'arrivée de Airflay, les dots qui vont proc. Et le Z de ce milieu qui va réussir à donner le sustain nécessaire à ce milieu pour tanker. Arthur qui est arrivé de manière autoritaire comme une balle qui crevait la dalle comme le chien qu'il est. Arthur qui va sur fan de cannabis, Necrozon qui va sur Malveillant justement. Le time pumpo est stacké, le Q-spell. On a encore peut-être décédé, attention il va sur ses tout tours. Et malheureusement il va tomber parce qu'il fait ses c'est sur cette tour, les coups de tour qui ont fait de plus en plus mal. On va faire du 1 pour 1. Le shutdown est récupéré sur cette Kailin, sur Lightweight qui récupère pas mal de gold sur cette action. Mais on va quand même réussir à répondre par le kill sur Malveillant et une T2, la T2 mid, celle qui permet d'ouvrir l'accès à toute la jungle des ZKB pour Spartacus. En point de vue d'optimisation, on est parti sur un Gauntlet givrant de la part de Snowtis qui veut justement, en combinaison avec cette Caitlyn, avec ce Heimerdinger, pouvoir ramener quelqu'un dans la mêlée, dans sa team, le CC, l'empêcher de sortir. Du coup, on n'a pas eu besoin de faire de Sceptre de Riley pour ce Heimerdinger. Ce Nautilus qui a juste à grab quelqu'un au milieu des tourelles pour enchaîner sur un kill avec le stun de Heimerdinger. Les trappes de Caitlyn, le headshot, ça devrait être suffisant pour prendre un kill. On a personne qui peut tanker, mais ce Winwall de Yasuo qui va vraiment les embêter dans les phases de fight, qui va justement pouvoir empêcher ce Nautilus de hook, qui est un peu l'unique grosse source d'engage de la team ZKB. Et voilà. Oula. On va dire qu'on n'a pas vu ce Q-spell. En tout cas, moi je l'ai vu derrière, mais on n'a pas vu ce spell de la Fortress. Et voilà, l'accélération, l'ultime sur ce milieu qu'on veut empêcher pour pile game. Mais l'arrivée de celui-ci qui va mettre un ultime qui va buff 3 personnes. Attention à ces killing stack. L'arrivée de ce Yasuo. On va mettre l'ult de Braum, on va tanker l'ultime de Caitlyn. Mais le set qui arrive, qui va faire tomber Shiji, qui a forcé le flash à la dernière seconde. On a mis une très bonne TP de la part de l'Obésique. Attention Arthur qui saute dans le tas. On va prendre le kill sur ce set. Malveillant qui va tomber avec la tornade. Et ce Heimerdinger qui va lancer son ultime grenade. Stoppé par le Winwall de ce Yasuo. Mais on n'a plus rien. Flash out de Necrozon. Et on va devoir back. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Quand je vois le Warwick, ça me transforme. C'est passé beaucoup de choses dans ce fight. On a le top laner et le jungler de la team ZKB qui sont tombés. Ce milieu qui a réussi à énormément pile justement ce teamfight alors que qui s'est fait catch à la base, qui s'est pris l'ultime de cette Lilia. Lilia qui devrait conserver son ultime à mon avis pour aller focus justement ce Heimerdinger ou cette Caitlyn pour les faire tomber. Et voilà, on commence à voir
2 items et demi complétés sur tous les membres de l'équipe Spartacus, alors qu'on peine à compléter les 2 items pour la team ZKB. On va récupérer cette âme des nuages pour la team Spartacus qui va grandement aider ce Warwick à se déplacer sur la map, à se mouvoir sur cette carte. Et voilà, l'ultime directement dans le bush. On avait la formation sur Merdinger Turbo qui va tomber sous les coups de ce Warwick. Aouh! Cadeau des cieux. Commencez donc à prier. Clippez pas ça, je vous en supplie. Et le Baron Nashor qui est engagé pour l'équipe Spartacus. On a là par contre, on a toujours H et Braum qui est sur cette bot lane. Mais on a Malveillant et on n'a pas d'informations justement sur ce Baron Nashor. Malveillant qui est sur le mauvais côté de la carte. Donc pas de contest au smite. On va pouvoir récupérer gratuitement ce Baron Nashor. Et on va arriver à 9k gold d'avance pour l'équipe Spartacus. Encore, on va prendre encore une différence en gold avec cette T1 bot lane qui va tomber. On aurait pu mettre peut-être l'ultime sur cette tâche. Attention, le slow de la part de Lys, la marque, le stun, l'ultime. Et Moby Dick qui peut rien faire, qui va mettre son shield pour temporiser l'arrivée de Malveillant. Mais il va tomber avant que Malveillant arrive. Il va rester dans le buisson. On a mis le sweeper. Attention, le fait échec de Lys. On aurait pu auto-attaquer le Q-spell. Le Q-spell qui va encore toucher à côté. C'était plus dur à louper qu'à réussir ce Q-spell. Mais on a réussi du côté de Lys. C'est peut-être un exploit de sa part. Le Q-spell, le hook de Lucius qui va passer justement sur tâche. On va link avec toutes les CC, le Merdinger qui arrive. Et Merdinger qui a pas utilisé son Inetti encore. Il va pouvoir mettre les roquettes. Le très beau flash out de la part de Lys. L'arrivée de Airflay qui arrive sur cette bot lane. On va pouvoir toucher ce petit E, le Z, le Q-spell. Temporiser le stun. Mais on va pas pouvoir suivre forcément. Si on va continuer avec Airflay. L'arrivée de Eldower dans le 2. Flash out de Nautilus. L'ultime de cette Lilia. Et le Q-spell de Eldower pour récupérer le kill sur ce Nautilus. Et j'en profite de ce petit moment de calme pour demander aux équipes d'arrêter de faire des fights à rallonge parce qu'à la fin de la fight, je suis épuisé de devoir décrire tout ce qui se passe. « 16-7 et une soul des nuages pour Spartacus. On a plus de 10k gold d'avance. Et voilà, on a le sceptre de Riley complété sur cette Lilia. Sur SLM, on décide de toujours pas faire de sceptre de Riley. On aurait peut-être besoin pour justement ralentir et un peu counter ce Warwick une fois qu'il arrive dans la mêlée. Pour ralentir cette Lilia qui peut, pour l'empêcher justement d'aller placer son ultime sur plusieurs personnes de la team ZKB. Malheureusement peut-être un petit problème d'itemisation sur ces Merdinger qui aura beaucoup de dégâts. Mais qui va devoir placer ses dégâts. Attention à Malveillant qui est peut-être un peu mal placé dans cette jungle. Alors on va mettre justement le Z de Lilia pour pouvoir permettre à Malveillant de sustainer un peu. Necrozo qui va décider de tanker. Oh, Necrozo qui va mettre le stun directement cleanse par ce milieu. La tornade de Eldower, pas besoin de Melkim. On va récupérer ce premier kill sur ce Nautilus. Et cette phase de fight qui nous a pas fini. Ce Windwall qui va empêcher aux grenades de Merdinger d'aller toucher, d'aller stun et d'aller permettre aux tourelles d'aller mettre ce rayon laser qui fait tant de dégâts avec ce tourment de landry et cette torche noire. Attention Lightweight, voilà, qui va se faire ultime par ultime et stun et ultime par ce set. Mais Necrozo level 17 qui va sucer sur tout le monde, qui va tanker l'ult de cette Caitlyn comme un roi. Et Eldower qui a claqué sa TV pour revenir en fight avec ses 3 items. Et pour l'instant sur cette carte, Arthur qui revient avec le bonus de Moon Speed, avec Lys pour essayer de gratter justement les points de vie de cette T3 qui va tomber sous les coups de sbire, sous le buff main du baron qui vient de partir. Encore quelques autos, ça suffira pas, on va devoir attendre la prochaine wave pour faire tomber cette T3. Et Arthur qui est déjà quasiment full life avec justement ses attaques, cette régène de sa lame du roi déchu et ce red buff. Et on va pouvoir réfléchir là justement en subtilisant le roncier rouge de l'équipe ZKB Zyklon B.
Voilà, Arthur autoritaire. En 1v2. Il va tanker l'huile de Nautilus. Il a pris quelques coups de tour. Attention, la barrière, l'arrivée d'Hermandinger. On va mettre les roquettes. L2, Airflay, qui a son ultime, qui va mettre son ultime justement sur 2 personnes. Il a le passif stacké à fond. Il va pouvoir s'escape à 7000 km/h. Je dois pas casser la 4ème game ce soir, j'en veux plus. Et du coup, du côté de cette Caitlyn, mine de rien, on n'a pas pris beaucoup de fights, mais on a pu compléter 3 items. Ce RFC Rapid Fire Cannon, ce canon ultra rapide, ce percepteur et cette salutation de Dominique. On va justement faire très mal avec cette Caitlyn. On manque peut-être d'une lame d'infini avant de pouvoir mettre des gros headshots. Attention à cette hache, si elle fait une erreur de positionnement, qui va pouvoir se faire anéantir justement par cette Caitlyn. On va vouloir jouer cet Elder Dragon qui est très important dans cette game. C'est peut-être le seul moyen de comeback de l'équipe ZKB qui va pouvoir tenter des escarmouches avec ce Heimerdinger. On est vu malheureusement. Heimerdinger qui va devoir stack ses tourelles dans cette river pour empêcher les Spartacus d'avancer. Il va falloir choper un très bon hook de la part de Malveillant. Ou un très bon engage de ce Warwick ou de ce Braum avec de ce set avec ce Braum ou ce Warwick. Voilà, très bon grab posé de la part de Malveillant. On va forcer le team de ce Braum, on va reculer, on va temporiser la marque au sol, on va temporiser CV, les CD. Attention quand même, Alice qui va prendre ce trap, qui va se faire gratter quelques dégâts, qui va être forcé au shield. Mais on a Warwick pour l'instant qui va aller taper ton Nexus, qui fait énormément de dégâts à ce set et qui va aller taper les tourelles Nexus pendant qu'on va cancel les backs du côté de Spartacus. La première tour qui va bientôt tomber. Et le Warwick qui est parti en backdoor. On est obligé de back à pied pour la moitié. La TP de Turbo pour empêcher ce Warwick de finir la game. L'arrivée de Lightweight, l'arrivée de Malveillant, ce Warwick qui va quand même sustain en MV4. On laisse le temps à la team Spartacus de récupérer cet Elder Dragon. Out macro de Spartacus face à cette KB qui va récupérer énormément de ressources. Arthur et un travail monumental dans cette game. Déjà 4 items pour ce Warwick qui fait du coup un boulot monstrueux. On le disait juste avant, qui va récupérer une première tour Nexus, qui va récupérer ses inhibiteurs. 7 T3 en top lane qui va quasiment tomber. Attention, on peut même plus sortir de la base du côté de ZKB. On peut même plus aller défendre ce baron Nashor parce que ce Warwick nous fait peur. Parce que ce Warwick menace d'aller finir cette game. XPK. Voilà, on a enfin complété le sceptre de Riley du côté de Turbo, ce qui va permettre quand même à ralentir et à contrôler un peu plus cette team Spartacus. Mais malheureusement, c'est peut-être un peu tard dans la game. On a eu ce Yasuo qui est big, on a cette hache qui a maintenant beaucoup de sustain, beaucoup d'attaque speed, bien pile par ce Braum qui a justement cette Warmog qui peut aller jouer plutôt agressif et reculer pour... qui peut aller reculer pour sustain. Attention, Warwick quand même dans la jungle qui est extrêmement tanky, qui va prendre 0 dégâts. C'est pas milieu et notice sur les dégâts. L'arrivée d'Airflay, le flash in de Airflay. N'oublie pas qu'on a toujours ce Buffalo Dragon. L'arrivée de Liska met un lutte extraordinaire en combo avec ce Yasuo. On va faire tomber Turbo. On va continuer, on va avancer. Mobizik qui va claquer son shield. Il a plus de plus rien pour tanker. Sous la tour, Arthur qui va récupérer un premier kill. Le flash out de Eldower. On va aussi reset les coups de tour. Eldower qui va récupérer des kills avec cette Lilia. On est 5 sur la tour en train de dive. Les ZKB. Et on va faire tomber quand même ce Yasuo sous la tour. Lys qui va pouvoir tanker la tour. La wave qui arrive en mid lane. Et le push final pour l'équipe Spartacus qui va remporter cette game 23-10 avec une domination totale d'Arthur dans cette game qui a fait trembler ZKB. Félicitations aux deux équipes. Félicitations à ZKB, à Spartacus d'avoir joué cette game pleine de rebondissements. On a une macro diff de
On a une macro diff de la part de Spartacus qui a su envoyer son Warwick feed, justement, aller prendre des splits, aller forcer, justement, le commit de ZKB sur un move. Et ils étaient trop dans des phases d'hésitation. On a pu récupérer une tour Nexus, un kill, un Elder Dragon sur ce push au mid tout à l'heure. Il va falloir faire attention à cette team Spartacus dans cette prochaine phase, dans ce prochain match.